Chers petits observateurs, on a du bol. On a avec nous Laurens van den Acker. C'est le directeur du design du groupe Renault, de toutes les marques Renault. Bonjour Laurens. Bonjour Cédric. Merci de nous accueillir ici sur bienvenue. le stand à Munich. Je fais une aparté, on est tous contents de retrouver presque les copains de classe d'il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Je me suis dit, c'est presque une réunion en fait. Et je plaisantais, je disais, mais je ne savais pas que vous me manquez tellement en fait. Mais c'est vraiment plaisir de te revoir et aussi les autres. Moi aussi. C'est une grande rentrée de classe, les années 2020. Ouais. Il y a énormément de travail et surtout ton travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu chapeautes combien de marques? Je chapeaute 4 marques dans le Renault Group. Ça veut dire Renault, Dacia, Alpine et Mobilize, nouvelles marques. Et on a naturellement aussi dans notre portfolio Lada, la marque russe. Alors tout ça ensemble, ça m'occupe pendant un certain temps. Et jour et nuit. Et je dors très bien alors. On le voit, il y a une accélération sur l'électrique. On est autour d'ailleurs de la Mégane. Ouais. Ça va changer profondément les choses, profondément le marché. On se dit chez les concessionnaires, dans 2 ans, il n'y aura plus que des électriques. Ouais. Comment tu vas les dessiner, ces voitures? En fait, c'est une très bonne question parce que ça a un impact forcément sur la marque et sur les marques. Parce qu'une voiture électrique, en ce moment, c'est encore un peu plus cher qu'une voiture de base. Alors, il faut absolument que la voiture devienne plus valorisante et pour pouvoir vendre aussi la technologie et l'intelligence qui est dedans. Et ça veut dire que pour une marque Renault, il faut monter en gamme. Et j'espère que vous allez le voir avec les proportions, la finition, la technologie qui est dedans, qu'on est vraiment en train de... C'est presque plus un généraliste. On est en train de toucher passer un plafond qu'on n'a jamais passé. Oui, tu veux dire que vous êtes presque premium en fait. On a un écran de 24 pouces à l'intérieur, un Google Automotive Services dans la connectivité. On a un moteur électrique à 2 puissances jusqu'à 220 chevaux. En fait, c'est presque un avion de chasse, tu vois. Luca dit c'est le GTI des voitures électriques. Mais ça veut aussi... C'est pas totalement faux, ouais. Mais je pense, franchement, avec le comportement de la voiture, la batterie en bas qui baisse le centre de gravité, ça veut dire qu'elle est mieux à gérer qu'une Mégane. 90 mm de point de gravité plus basse qu'une Mégane. Ça veut dire que la voiture... C'est pas un SUV en plus. Non, c'est un vrai bagnole en fait. C'est un bagnole qui le montre aussi. Ouais. Elle est sexy, tu sens qu'elle était dessinée avec des émotions et passion. Ça veut dire que les voitures électriques, avec tes équipes auxquelles vous réfléchissez en ce moment, il faut qu'elles restent de vraies voitures. Je pense que c'est une chance. Pas des poissons ou des tués avec des formes bizarroïdes d'insectes, ça. Non, en fait, il y a une place pour ça, sûrement. Et peut-être dans l'imaginaire des gens, c'est ce qu'ils attendent. Mais je pense qu'il faut quand même toucher le cœur de nos clients. Il faut quand même que tu es excité à rouler avec. Et l'une n'exclut pas l'autre. En fait, une voiture comme la Mégane, mais aussi la prochaine Renault 5, ce sont d'abord des voitures que tu as envie de conduire, au-delà de leur technologie. Mais pour répondre à ta première question, si Renault est forcé un peu plus haute, ça veut dire que Dacia doit prendre la place, parce que Dacia c'est l'entrée dans la gamme groupe Renault, et pour aller encore plus loin, parce que Renault aura aussi une limite. Là, on a la marque Alpine et Luca, comme tu sais, il a combiné le F1, Renault Sport, l'Alpine Cars et l'usine de Dieppe pour en créer une marque 100% électrique avec 2-3 voitures à faire. Ce sera super excitant. Alors, tout ça pour dire que tout change dans le Renault Group. Et puis, on a une 4e marque, Mobilize, pour tous ceux qui ne veulent pas être propriétaires, mais plutôt utiliser la mobilité en subscription, en kilomètres, en minutes ou en 3 mois. Et pour ça, on a une marque spéciale parce que c'est un business model encore à part. Tu dis énormément de choses tout à coup. Donc on se résume, Dacia va augmenter aussi un petit peu, devenir peut-être plus grand public et un peu moins low cost, en tout cas dans l'esprit. Je pense que Dacia reste Dacia. En gardant son ADN, oui, c'est-à-dire best value for money. Oui, et on le montre avec le Sandero, le Jogger aujourd'hui, mais aussi un Dacia Spring qui est l'offre le plus abordable dans le monde de l'EV. Mais si le volume, disons, les voitures, les clients qui ne peuvent pas accéder à une voiture électrique, ils doivent avoir une place où aller. Et Dacia, ça me semble parfaitement positionné pour accueillir et agrandir. En fait. Tu veux dire que le groupe Renault, vous adressez en fait
au plus large public possible et personne ne sera laissé, je veux dire, sur le bord de la route en fait. Je pense que ça a toujours été dans l'esprit de la marque Renault et de Renault Group d'être là, de démocratiser des innovations, la technologie, donner de mobilité pour le plus grand monde. On n'est pas une marque exclusive, on est un groupe inclusif. Et pour être inclusif, vraiment inclusif, on a besoin de plusieurs marques pour couvrir le territoire. Et je pense qu'on a, avec Dacia, avec Renault, avec Alpine et une marque comme Mobilize, et Lada en Russie, on est parfaitement positionné pour pouvoir faire ça. Tu as abordé Mobilize. Mobilize, c'est une aventure assez rare qu'un constructeur comme ça se lance dans des outils de mobilité. Vous avez dévoilé la Limo, oui, qui est en gros une sorte de taxi ou d'offre pour les VTC. Aujourd'hui, elle est fabriquée en Chine. On l'imagine très bien pour des raisons à la fois de rentabilité, mais aussi de facilité et de prise du marché, de se dire on existe. Ça ouvre malgré tout un champ incroyable pour un designer. Est-ce qu'avec vos équipes, vous ne vous dites pas, tiens, on pourrait réinventer le taxi londonien et d'en proposer pour le monde entier, où chaque ville pourrait avoir sa voiture? Oui, en fait, c'est vrai que c'est merveilleux, ça, de se dire que... Ce qui est intéressant de Mobilize, on ne dessine pas pour des clients finaux, en fait. On dessine des solutions pour une ville. On dessine une solution pour une entreprise qui a une flotte de voitures. On dessine des solutions pour de taxi drivers de Uber qui cherchent une solution économiquement viable. Alors c'est plutôt business to business, mais il y a quand même des clients derrière, mais ça peut être plusieurs clients. Alors, d'un côté, c'est plus facile parce que tu n'as pas besoin de satisfaire une tranche d'une clientèle. D'autre côté, il faut quand même que ça marche et que ce soit viable aussi d'un point de vue économique parce que c'est notre business model. Alors, c'est super quand même parce que les enjeux de mobilité, la mobilité, c'est un droit en fait. Et on ne va pas bouger moins dans le futur, plutôt l'inverse. Et en même temps, la ville, il veut des solutions pour leur ville qui soient économiquement et écologiquement responsables. Alors là, d'avoir un paquet de last mile delivery dans le VU, de taxi driver pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, des solutions comme type Easy One qui sont des solutions pour une ou deux personnes. En fait, franchement, pour un designer, c'est presque un rêve parce qu'entre une voiture, 4 roues, 4 personnes et un piéton, il y a quand même, il y a plein de trucs quelque chose à faire. Donc vous n'arrêtez pas de décider en ce moment, tu vois, tu laisses libre les équipes, comment ça se passe? Tu dis allez-y, lâchez-vous. En fait, mon rôle a changé, on a une nouvelle organisation par marque, et ça veut dire qu'on a donné un directeur design pour chaque marque. C'est Gilles Vidal, vous connaissez bien, pour Renault, Anthony Villain pour Alpine. On a un nouveau arrivant, Miles Nürnberger, qui vient de chez Aston Martin pour diriger Dacia. C'est drôle le grand écart. Cette question, il faut lui demander. Moi, j'ai mon opinion. Normalement, on veut faire l'inverse. La blague à la machine à café, ça a dû... Il a vraiment envie et je pense que ça va être un vent fraîche. Ouais. C'est chouette et on a Patrick Le Chapi pour Mobilize qui a toujours été à l'avant-garde de la mobilité et qui chacun fait ce job de rêve. C'est ça qui est beau. Question au général de l'armée. C'est toi qui décides en dernier ressort ou pas? Comment ça se passe? Tu vois, c'est quoi ta technique de management? En fait, ma technique, ce sont tous des adultes. Alors, j'ai envie qu'ils s'expriment le maximum possible. Moi, j'ai été dans leur position et je sais que ça marche quand tu as beaucoup de liberté. Je suis là plutôt, je ne veux pas dire back-office, un peu back-office pour les aider, leur donner les moyens pour... C'est un travail compliqué à ta place. Oui, pour garantir. Mais aussi, je suis aussi là pour garantir en fait que la marque ne tape pas sur le pied. Je suis là pour s'assurer que chaque marque et chaque voiture soit une expression pure de la marque. Et je suis là aussi pour être le lien entre un Luca qui est aussi sur un niveau, je suis dans le board of management, alors je suis là aussi pour garantir la cohérence. Ouais. Alors c'est un job, franchement, c'est une réinvention de mon job. Mais c'est aussi pour moi un bel enjeu. Question qui nous brûle tous les lèvres quand on est amoureux d'automobile. On va se projeter jusqu'en 2030. En 2030, à quoi ressemble Renault? À quoi ressemble Dacia? À quoi ressemble Alpine? J'espère que j'ai l'impression que le marché vient vers nous. En fait, ça peut sembler surprenant, mais je trouve que dans le futur, il y a des voitures qui seront moins sur la performance
accélération, il y aura moins de performance, de horsepower, des choses comme ça. Ce sera plutôt comment tu vis avec ta voiture. Parce que tu auras le choix de pouvoir conduire ou pas. Et tu sais que la force de Renault... Ça y est, vous l'avez complètement intégré. Oui, la voiture et la voiture à vivre, comment vivre avec une voiture, comment être bien à l'intérieur, le bien-être, là, franchement, ça c'est notre force. Et on le voit d'ailleurs dans la nouvelle Mégane, mais aussi dans d'autres voitures. Deuxième force, là, on est le premier dans la voiture électrique. La tendance est grande, c'était l'électrification, le conduite autonome. Et là aussi, si tu ne conduis pas, qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est notre métier. Là, on a toujours été une marque familiale qui dessine des voitures pour chaque étape de la vie. Alors c'est une vraie force. Et finalement, on est une marque centrée sur l'humain, autour de la vie, écologique, sustainable, responsable. Il n'y a pas une entreprise, un constructeur en France qui est plus connu pour ça que nous. Alors je pense dans ce sens-là, ironiquement, le marché, le futur vient vers nous et j'espère en 2030 de te montrer la preuve qu'on a réussi. Bon, et dernière petite question, on n'a jamais fini de finir, mais et là on est sur le stand Renault, on parle d'avenir, mais il y a du passé aussi. Les R5 et la 4L vont revenir, c'est un truc incroyable. C'est marrant ça à dessiner. Oui, franchement, c'est... Tu aurais imaginé ça un jour, se dire on sort les R5 et la 4L? Ça c'est l'influence de Luca. Honnêtement, quand j'ai commencé en 2009, la première question qui m'était posée, c'est qu'est-ce que tu fais avec Alpine? Quand même étrange quand je suis rentré chez Renault. Ça montre la passion. Et est-ce que tu vas faire un R5 ou un R4L? À l'époque, je disais, je suis embauché pour le futur, pas pour dessiner le passé. Je pense que 11 ans plus tard, le monde a changé. Toutes les marques sont en pleine transformation. Il y a un risque qu'on devienne tous banals, parce qu'on fait tous les mêmes solutions. Et je pense dans ce sens-là, de taper dans notre histoire, de prendre des icônes, un trésor, on a une boîte de trésors d'icônes, et de les utiliser, de créer des voitures carrément modernes, avec les chances que le R5 de demain devienne la voiture la plus populaire électrique de l'Europe. Je pense que c'est une chance qu'on ne veut pas rater et c'est un USP qu'on a vis-à-vis de notre compétiteur. Alors on va la prendre. Ouais, c'est des histoires qu'on ne va pas rater nous non plus. Ça nous carrément. Maintenant c'est dans notre camp, on a montré la voie et j'espère qu'on peut être à l'auteur de vos attentes. Ouais, confiance, parce que j'imagine que j'ai confiance parce que les dessins sont déjà presque finis. En fait, les dessins sont finis, mais avec quelqu'un comme Luca qui est passionné, qui accepte pas rien, on a un ingénieur, Gilles Borgne, qui est incroyable et qui sait faire des miracles. Je pense que... Et on sent, il y a un souffle. Oui, en fait, on a une chance fou avec deux dirigeants comme ça, avec une Clotilde... C'est pas de la flagornerie, Luca Di Meo. Voilà. Oui, pour un designer, on ne peut pas mieux rêver, en fait. Je ne dis pas que c'est facile, mais on va se battre. Mais rien n'est facile, n'est facile. Mais voilà, l'important, c'est d'y arriver. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Cédric, c'était un plaisir. Ce sera pour une prochaine fois, on fera une saison 2. Ok, merci Cédric. Merci. Bon salon. Merci de tes confidences. Ciao. Ciao.